J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Chacun va prier pour recommander son cœur au Seigneur. Chacun va prier pour son entendement. Chacun va prier pour sa présence. Chacun va prier pour cette parole. Nous prions le Seigneur. Merci encore ce matin, ô notre Père d'amour. Merci de nous rassembler autour de ta parole, qui ne cesse de nous faire de bien, qui ne cesse de nous donner la vie. Ce matin, Seigneur, je prie pour mon cœur. Dispose mon cœur à recevoir cette parole. Non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Que ta parole, Seigneur, éclaire ma vie et que ta parole, notre Dieu, me libère de toute oppression démoniaque. Sois béni, Seigneur mon Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, pour son cœur également que tu bénis. Sois loué, mon Dieu. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et que le Seigneur nous bénisse. C'est toujours une bonne chose de répondre à la convocation du Seigneur. Nous sommes donc ce matin rassemblés en une sainte convocation. C'est la convocation de Dieu et Dieu ne nous rassemble jamais en vain. Il a toujours quelque chose de merveilleux, de spécial à nous communiquer. Amen. C'est pourquoi si tu es là, il faut capter ton esprit sur l'Esprit de Dieu. Concentre-toi sur l'Esprit de Dieu. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis, oublie tes fardeaux. Dieu s'en charge. Alléluia. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean. Nous allons lire notre texte de base qui va nous introduire dans le message du jour. Jean chapitre 6, du verset 47 au verset 69. Jean chapitre 6, 47 à 69. Jean chapitre 6, 47 à 69. Gloire au Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voilà donc une histoire qui nous est rapportée par l'évangéliste Jean. Une histoire entre Jésus et cette foule de personnes qui le suivaient. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, il parcourait ville et village pour annoncer l'évangile. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts. Et lorsque Jésus se déplaçait, il y avait une grande foule qui le suivait. Les lecteurs de la Bible, à plusieurs reprises, nous avons vu Jésus multiplier du pain pour que ces personnes-là puissent se nourrir. Nous avons vu Jésus en train de guérir les malades de longues années, des maladies de longues années. Nous avons vu Jésus chasser les démons pour donner la dignité, n'est-ce pas, à ces hommes qu'il avait perdus. Jésus donc a fait beaucoup de choses merveilleuses. Alléluia. Et dans cette ville de Capernaum, qui était en fait le QG de Jésus, il leur a donné un enseignement qui allait constituer le tournant, n'est-ce pas, de son ministère. Le point capital de son ministère. La mission pour laquelle il était venu sur la terre. Alléluia. Il leur a donné donc cet enseignement précis qui concerne sa personne. Parce qu'il était venu, il avait été fait don à l'humanité. Il devrait donner sa vie pour l'humanité, donner sa chair pour l'humanité,
donné son sang pour l'humanité. Et c'est cette vérité-là qu'il a enseignée au peuple. Et la Bible dit que ce peuple n'a pas pu supporter ces paroles que Jésus leur avait dites. Beaucoup parmi ce peuple, cette foule-là, n'ont pas pu supporter ce message de Jésus. Et ils se sont dit, mais cette parole est trop dure. On n'a jamais entendu de cette parole. Ce qu'il vient de dire là, c'est trop dur. Qui peut continuer à écouter cela? Qui peut continuer à suivre ce Jésus-là? Nous, on pensait qu'il était venu pour multiplier le pain pour nous à manger. On pensait qu'il était venu pour nous guérir de nos maladies. On pensait qu'il était venu pour nous libérer de l'oppression romaine. Et voici que il nous parle de nous donner sa chair à manger et son sang à boire. On ne peut plus supporter ces paroles. Et la Bible dit précisément que dès cet instant-là, plusieurs n'ont plus suivi Jésus. Plusieurs ont arrêté de le suivre. Ils ont pris chacun sa femme, leurs enfants, et puis dit, allez, ils ont rebroussé chemin, ils sont allés chez eux à la maison. Ils n'ont plus suivi Jésus. Parce que cette affaire de Jésus-là devenait compliquée pour eux. Et quand tous se sont tournés, sont repartis à la maison, il ne restait que 12 personnes. Il s'est tourné vers ces personnes, il leur a demandé, mais vous ne faites pas comme les autres? Vous ne partez pas aussi comme eux? Et Pierre se lève et il dit à Jésus, mais on va aller où? À qui irons-nous? On va aller où? Et chez qui on va aller? On t'a suivi depuis longtemps. On t'a observé. On a remarqué tes actions. On a vu tes œuvres. On sait que c'est toi le Christ. On sait que ce que tu dis là, quand bien même souvent c'est compliqué, c'est dur, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que tu dis là, après analyse, on comprend que ce sont ces paroles-là qu'il nous faut. Ce sont ces paroles-là qui peuvent nous donner la vie éternelle. Ce sont ces paroles-là qui peuvent nous sauver. Alors, nous, on ne va nulle part, on reste avec toi. Alléluia. Alléluia. Je veux ce matin vous parler des paroles dures de la Bible. Mon thème de ce matin, c'est les paroles dures de la Bible. Les paroles dures de la Bible. Je l'ai déjà prêché à Nanterre et vous avez la grâce aussi de l'entendre. Alléluia. Maman Lolo, tu n'étais pas là. Voilà. Gloire à Jésus. Et ce qui est arrivé à cette foule de personnes qui, après avoir entendu ces paroles dures, dites dures, qui ont laissé Jésus, qui ont abandonné Jésus, je ne voudrais pas que cela t'arrive aussi. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur. Tu dois poursuivre, n'est-ce pas, cette marche-là avec lui et l'achever parfaitement. En Jean chapitre 8, verset 36, vous pouvez donner un micro au dirigeant s'il vous plaît. Jean chapitre 8, 36. Donnez un micro au dirigeant s'il vous plaît. Je vais lire en attendant que le micro arrive. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et en Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le message de ce jour est vraiment d'une importance capitale pour toi. C'est un message qui concerne ta croissance spirituelle, ta maturité dans la foi. Un message qui concerne ton salut.
ta délivrance des puissances démoniaques. Un message qui concerne ton éternité. C'est pourquoi il faut te disposer à le recevoir, à l'écouter. Amen. Parce que ton progrès spirituel, ta stabilité dans la maison de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, dépend des choix que tu fais face à la parole de Dieu. Amen. Ton salut éternel, ta délivrance des puissants des ténèbres dépendent de ta réaction à la parole de Dieu. De comment tu réagis chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. Vous savez, chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, Dieu a une action à poser dans notre vie. De sorte qu'au fur et à mesure que nous écoutons la parole, il nous transforme de gloire en gloire. Nous allons de transformation en transformation. Parce que nous tendons vers la ressemblance à Christ, n'est-ce pas? Et chaque fois que nous venons, il met quelque chose de plus en nous. Il met quelque chose de plus en nous. Mais cette chose de plus qu'il met en toi dépend de ta réaction face à la parole que tu reçois. Amen. Alors, qu'est-ce que les paroles dures dans la Bible? Qu'est-ce que les paroles dures? Les paroles dures ne sont rien d'autre que des vérités bibliques. Des vérités bibliques que nous découvrons. Des vérités bibliques, n'est-ce pas, qui nous sont enseignées, qui nous sont révélées, qui sont mises à nu. Des vérités bibliques que nous découvrons. C'est ça les paroles dures. C'est une vérité biblique. Une parole dure, retenez, c'est une vérité biblique que nous découvrons dans la Bible. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Cette vérité biblique que nous découvrons, qui nous est communiquée, qui nous est enseignée, peut devenir dure. Pourquoi? Parce que nous ne la comprenons pas. Les paroles dures, comme je le dis, sont des vérités bibliques qui nous sont révélées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et pour un groupe de personnes, cette parole, cette vérité biblique est dure pour elles parce qu'elles ne comprennent pas le sens de ces paroles. Amen. Et Jésus même l'a dit, que souvent, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, on ne la comprend pas. Dans Matthieu chapitre 13, verset 19, il est question donc de certaines paroles, certaines parties de la Bible qui nous sont difficiles à comprendre. Tu peux la lire, Matthieu 13, 19. Matthieu 13, 19. Que je lis. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Voilà. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ça veut dire qu'il est possible que nous écoutions la parole de Dieu et que nous ne la comprenions pas. Il est possible que nous lisions la Bible et que nous ne la comprenions pas. Cela est possible. À qui cela est arrivé déjà? Voilà. Donc, il peut arriver que tu écoutes la parole de Dieu ou quelqu'un te parle de Dieu ou que toi-même tu lises la Bible et que le sens de ce que tu lis t'échappe. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais lorsque ça arrive, on peut corriger ça. Lorsque tu es dans une telle situation, n'est-ce pas, de la non-compréhension de la parole de Dieu, cela peut se résoudre. Cela peut se résoudre. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens possibles qui nous permettent d'avoir une compréhension simple et claire de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, rien ne nous est caché. C'est vrai que dans le passé, la Bible n'était réservée qu'aux pasteurs ou aux prêtres. Le peuple n'avait pas droit à la Bible. Il se contentait seulement d'écouter et d'aller à la maison. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, Dieu a fait que chacun de nous a au moins sa Bible, n'est-ce pas? Donc, tu peux la lire toi-même et puis chercher à la comprendre.
Et Dieu a mis à notre disposition beaucoup de moyens pour nous permettre de comprendre sa parole. Il a d'abord permis que la Bible ait plusieurs versions. Donc la Bible a été écrite en plusieurs versions. Lorsqu'une version est compliquée pour toi, il y en a d'autres versions qui sont faciles pour toi à comprendre. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas te limiter à une seule version de la Bible. Il te faut avoir beaucoup de versions. Plusieurs versions de la Bible. Et tu fais, n'est-ce pas, pour te permettre, n'est-ce pas, une bonne étude de la Bible et de comprendre ce que tu lis. Donc aujourd'hui c'est cela. On a tous ces moyens, les versions de la Bible. Il y a même des frères et des sœurs dans nos églises que Dieu a inspirés, qui ont écrit des livres. Aujourd'hui vous allez dans les bibliothèques chrétiennes, il y a toutes sortes de livres sur tous les sujets possibles. Vous allez trouver des livres sur la foi, sur la prière, sur le jeûne, sur le combat spirituel. En tout cas, tous les sujets ont été abordés. Dieu a inspiré des hommes et des femmes parmi nous qui ont écrit. Qui ont écrit. Tout cela pour nous permettre de comprendre la Bible que nous lisons. Alléluia. Donc, il faut aller là. Il faut te documenter. Il faut lire beaucoup. Il faut acheter des livres. Et il faut les lire. Nous avons également des dictionnaires bibliques qui nous aident vraiment à comprendre les mots et les expressions de la Bible. Hein? C'est important. Hein? Dans la semaine, j'ai été à la croisade du livre chrétien, à la CLC, à Châtelet, et j'ai pu découvrir, n'est-ce pas, un document qui est très important, n'est-ce pas? Le dictionnaire du... comment on appelle ça? Le dictionnaire du patois de Canaan. Le dictionnaire du patois de Canaan. Vous connaissez le patois de Canaan? Voilà. Vous connaissez le patois de Canaan. Le patois du Canaan, c'est le jargon des évangiles, le jargon que nous utilisons dans l'église. Notre jargon à nous. Quand on dit par exemple Alléluia, le monde ne sait pas ça, n'est-ce pas? Quand on dit Amen, ça il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ce sont des expressions que nous utilisons entre nous chrétiens. C'est un jargon que nous utilisons dans l'église, qu'on appelle le patois de Canaan. Et il y a plusieurs autres choses comme ça, plusieurs expressions comme ça dans la Bible qu'il te faut connaître. Qui sait ce que veut dire Alléluia? Alléluia veut dire quoi? Alléluia veut dire quoi? Il y en a qui disent Amen. Alléluia ne veut pas dire Amen. Oui, Zachaï. Loué soit Dieu, loué soit Yahvé, gloire à Dieu. C'est ce que veut dire Alléluia. Tu es chrétien mais tu ne sais pas ça, c'est pas normal. Comment peux-tu expliquer ça à un païen? Il ne faut pas faire le perroquet en répétant les choses seulement. Il faut connaître le sens des choses, des mots. Alléluia. Pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir les utiliser. Parce que lorsque tu connais le sens des mots que tu l'utilises, alors tu vis la chose. Tu vis la chose. C'est différent de lorsque tu ne connais pas le sens. Tu le dis parce que les autres le disent. Tu le répètes comme un perroquet. On appelle ça faire du perroquet. Le perroquet, sa spécialité, c'est de reproduire exactement tous les sons qu'il entend. Donc ne fais pas du perroquet dans la main de Dieu. Cherche à connaître le sens des mots que tu utilises, des expressions que tu utilises. Alléluia. Et donc, je dis que c'est possible aujourd'hui que lorsque on est en face d'une réalité biblique, d'une vérité biblique qui nous échappe, dont le sens nous échappe, qu'on ne comprend pas, c'est possible aujourd'hui, n'est-ce pas, de chercher à comprendre en allant vers peut-être un pasteur, en allant vers les hommes de Dieu, en même allant acheter un livre pour pouvoir le comprendre. C'est possible. En fouillant un dictionnaire biblique. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui nous enseigne. Lorsqu'on se met devant le Seigneur et qu'on dit, mais Seigneur, je veux comprendre ta parole, il éclaire notre esprit. Il illumine notre esprit pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Amen. Donc j'ai dit que la parole dure, c'est d'abord une vérité biblique qui nous est révélée. Et pour certaines personnes, cette vérité biblique, elle devient dure. Pourquoi? Parce qu'ils ne la comprennent pas. Cette vérité biblique-là est dure pour elles parce qu'elles ne la comprennent pas. Le sens de ces vérités leur échappe. Et face à cette réalité, à travers la documentation, tu peux, n'est-ce pas, découvrir le sens de ces paroles, le sens de ces vérités bibliques. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a aussi une autre catégorie de personnes
pour lesquelles ces vérités bibliques-là sont difficiles, sont dures. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas le sens de ce qu'elles ont lu, mais justement parce qu'elles comprennent à fond le sens de ce qui est dit, mais elles refusent de l'accepter. Elles refusent de l'accepter. Il leur est difficile de l'appliquer à leur vie. Est-ce que vous me suivez? Ne soyez pas perdus. Hein? Je dis que, parce qu'il faut que nous comprenions cela d'abord avant de progresser. La parole dure est une vérité biblique qui nous est enseignée et révélée. Et elle est dure, pourquoi? Pour certains, parce qu'ils ne la comprennent pas. Il y en a qui disent que la parole de Dieu est trop dure, c'est trop dur. Quand ils disent ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais Dieu, aujourd'hui, a trouvé solution à ça. Il a donné tous les moyens possibles pour que nous puissions comprendre le sens de ce qui est dit. Il y a les livres même, certains qui ont écrit sur les paraboles de Jésus. Donc tout est aujourd'hui est mis à nu. C'est facile de comprendre les paraboles. Alléluia. Voilà. Mais il y a un autre groupe de personnes pour lesquelles la parole de Dieu est dure simplement parce que elles comprennent le sens de ce qui est dit, mais elles refusent de l'accepter dans leur cœur. Elles refusent d'appliquer ces vérités-là à leur vie. Et c'est pourquoi elles taxent la parole de Dieu de dur, de difficile. Amen. Le Seigneur l'a prédit dans 2 Timothée 4, 3 à 4. Le Seigneur a prévu cela dans 2 Timothée 4, 3 à 4. 2 Timothée 4, versets 3 à 4, que je lis. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Donc il y a des gens dans l'église qui n'aiment pas, ne supportent pas comment? La saine doctrine. La saine doctrine, c'est la vérité biblique. C'est la vérité biblique, mais ils aiment entendre des choses agréables. Et ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, le désir d'entendre des choses agréables. Et quand on leur dit ces choses agréables-là, ils sont contents, ils sont à l'aise. Mais lorsqu'on leur présente une vérité biblique, la saine doctrine, alors ils la rejettent, ils la refusent. Amen. Bien-aimés, les paroles dures de la Bible, sinon ces vérités bibliques, sont ces paroles-là qui vont contre souvent nos croyances. Les paroles qu'on qualifie de dures dans la Bible sont ces paroles-là qui vont généralement contre nos croyances, contre nos traditions, nos habitudes, contre nos normes, les valeurs avec lesquelles nous avons grandi, nous avons vécu jusqu'à l'heure où nous entendons ces paroles. Une parole est dure pour certaines personnes. La parole de Dieu est difficile, est dure pour certains chrétiens. Pourquoi? À cause de leur passé. À cause de leurs croyances. De ce en quoi ils ont cru depuis leur enfance jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur. Ils ont été habitués à une certaine manière de vivre. Et lorsque cette manière de vivre est confrontée à la parole de Dieu, alors il y a un clash. Il y a une résistance. Alléluia. Jésus a été opposé aux pharisiens. Aux pharisiens qui reprochaient aux disciples de Jésus, n'est-ce pas, de ne pas de manger sans se laver les mains. Vous avez lu ça une fois? Voilà, dans Matthieu chapitre 15. Voilà, Matthieu chapitre 15. Verset 1er. Matthieu 15, à partir du verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens?
car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et c'est ce qui se passe dans la vie de certaines personnes parmi nous qui annulent la parole de Dieu, la vérité biblique, n'est-ce pas, au profit de leur tradition, de leurs habitudes, de leurs croyances d'enfance, des valeurs de leur famille, des valeurs de leur région, des valeurs de leur nation. Ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Alléluia. Lorsque tu es habitué à faire quelque chose et qu'on vient te dire non, c'est un peu comme ça qu'il faut agir, tu seras dérangé en toi-même, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. Et effectivement, c'est ce travail que Dieu est venu faire en nous, puisque aucun de nous ici n'est né chrétien. Aucun de nous ici n'est descendu directement du ciel. N'est-ce pas? Aucun de nous ici n'est né, n'a connu la même naissance que Jésus. On est né d'un homme pécheur, d'une femme pécheur, qui a produit le résultat que nous sommes. Nous sommes des pécheurs aussi. Et on a grandi avec certaines croyances qui nous ont été inculquées, que nos parents nous ont inculquées. On a grandi avec des habitudes, des valeurs qui nous ont enseignées, qui aujourd'hui vont contre la parole de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on te dit, ah, ce n'est plus comme ça qu'il faut faire, tu trouves que cela est dur. Tu trouves que cela est difficile. Qu'est-ce que le verset 12 à 14 nous dit? Alors ses disciples, toujours Matthieu 15, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père se laissera déraciner. Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc quand Jésus leur a dit ça, ils ont été scandalisés. Effectivement, ça scandalise. Ça scandalise. Qu'on te dise que tu ne dois plus vivre comme ça, tu ne dois plus parler comme ça, tu ne dois plus marcher comme ça. Les pharisiens ont été scandalisés. Les paroles dures de la Bible, bien-aimée, sont des paroles en général qui nous touchent profondément et personnellement, qui nous révèlent notre état réel. Mais comme il nous paraît trop difficile de les accepter et les mettre en pratique, alors on essaie de trouver de bonnes raisons pour y échapper. Parce que la vérité biblique, elle vient contre tes croyances. Elle vient contre tes valeurs. Elle vient contre, n'est-ce pas, ta tradition, tes habitudes. Et souvent, ce n'est pas facile d'accepter ça. Ce n'est pas facile de recevoir ces paroles. Et ce que beaucoup font, c'est qu'ils trouvent des arguments, des raisons pour contourner ces paroles-là, pour fuir ces paroles. Il y a tellement de paroles dures comme ça, alléluia, dans la Bible. Je cite quelques-unes de ces paroles qui peuvent être dures pour certains. Voilà. Tel que Ephésiens 5, 22 qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Cette parole est dure pour certaines femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Cette parole est dure pour certains maris. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Cette parole peut sembler difficile et dure pour certaines personnes parmi nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen.
La parole du Seigneur sur le divorce, en Romains 7, 1 à 3, peut être difficile pour certains parmi nous, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce qui semble être une parole dure pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. N'est-ce pas? Ce qui semble une parole dure pour certaines personnes ne l'est pas forcément pour d'autres. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que on a tous des arrière-plans différents. On a tous des arrière-plans différents. Dieu peut dire à une personne, tu ne commettras pas d'adultère. Ça ne lui dit rien parce qu'il a grandi dans une société où les gens ont condamné ça. Bon, pour quelqu'un qui a grandi dans une société où ça a été légalisé, quand on lui dit ça, mais il trouve ça trop dur. Il a été habitué à vivre comme ça. Et maintenant, quand on dit de changer, de ne plus vivre comme ça, bon, il trouve ça difficile. Donc, une parole, n'est-ce pas, dure, elle est pour certains, mais elle ne l'est pas pour les autres, simplement parce que nous avons des arrière-plans différents. Toute parole dure ne l'est pas pour toute parole dure, elle l'est pour celui qui l'affirme, mais elle ne l'est pas pour celui qui déjà croit que c'est une bonne manière de vivre. Alléluia. Qu'est-ce que tu appelles parole dure dans ta vie? Dans ton expérience avec le Seigneur, là, quelle parole qui est dure pour toi? Quelle parole de Dieu que tu crois dure, difficile? Toute parole dure ne l'est que pour celui ou celle qui l'affirme. Elle ne l'est pas pour tout le monde. Elle est parole dure simplement parce qu'il ne veut pas l'accepter comme parole révélée de Dieu pour sa bénédiction. La parole de Dieu devient dure pour toi simplement parce que tu ne veux pas l'accepter comme cette parole comme venant de Dieu. Pour te délivrer, pour te bénir, pour te guérir. Tu fermes ton cœur à cette parole. C'est pourquoi elle est dure pour toi. Sinon, si tu ouvres ton cœur et que tu la reçois tranquillement comme un enfant, elle ne sera pas vraiment difficile pour toi. Et c'est justement pour cela que le Seigneur nous demande d'être comme des enfants qui ne raisonnent pas. Alléluia. Voilà, qui ne raisonnent pas. Souvent, face à la parole de Dieu, on philosophe trop. Mais ces mêmes paroles qu'on qualifie de dures, de difficiles, là, elles sont qualifiées d'excellentes par d'autres personnes. Tel que le roi David, il qualifiait ces paroles d'excellentes pour son âme. Et le psaume 119 magnifie la parole de Dieu. Quand vous lisez le psaume 119, là, c'est le chapitre le plus long, le chapitre le plus long de la Bible, le psaume 119. Et c'est un psaume qui exalte la parole de Dieu. C'est un psaume qui magnifie, qui montre les bienfaits de la parole de Dieu. C'est que toi, tu dis que c'est dur, là. Lui, il dit que c'est bon. Et il montre pourquoi c'est bon. Et nous dit pourquoi c'est bon. On va lire quelques versets de ce psaume. Psaume 119. Lis le verset 92 à 93. Psaume 119, 92 à 93. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Alléluia. C'est par elles que tu me rends la vie. Le verset 97. Combien j'aime ta loi, 97 à 100. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. C'est ce que produit la parole de Dieu. Lis le verset 103 à 105. Verset 103 à 105. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Le verset 127 dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements.
plus que l'or et que l'or fin. J'aime tes commandements plus que l'or fin. Verset 129 à 130. Verset 129 à 130. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen, c'est bon. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Le verset 140 le dit. Et le verset 162 dit ceci. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Le verset 167. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Mon âme observe ta parole et je les aime beaucoup. Bien-aimés, voilà donc l'exaltation de la parole de Dieu. Elle nous fait beaucoup de bien. Dieu dit qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous bénir. Dieu ne parle pas pour faire du mal à quelqu'un. Amen. Il nous a créés à son image. Et il ne peut pas nous parler, nous adresser des paroles qui vont nous détruire. Tout ce que Dieu dit est bon pour toi. Amen. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et à tout moment dans ton marche avec Dieu, c'est-à-dire que tu sois un nouveau chrétien, que tu sois un nouveau baptisé, un disciple, que tu sois un ancien chrétien ayant des responsabilités dans la main de Dieu, nous ferons toujours face à ces vérités bibliques. On fera toujours face à ces vérités bibliques. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, la vie chrétienne est une vie d'engagement. La vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie d'abandon, de perte. Tu dois comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Une vie de sacrifice, une vie d'abandon de soi ou de don de soi, une vie de perte. Car marcher avec quelqu'un qui, pour nous sauver, a eu de l'engagement, s'est sacrifié et a accepté de perdre sa gloire sans faire autant, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas du disciple-là. Tu marches avec quelqu'un qui a eu de l'engagement, il a accepté de quitter la gloire au ciel pour aller mourir à la croix. Il s'est donné lui-même à la croix. Et puis tu ne fais pas comme lui. Imagine que tu marches avec quelqu'un, tu vis avec un ami, quelqu'un avec toujours, il te fait des choses, il te fait des dons, n'est-ce pas? Il te fait beaucoup de bien et puis tu ne réagis pas en conséquence. Tu ne lui fais jamais rien. Est-ce que l'amitié va continuer? Non. Tu es appelé disciple de Jésus. La Bible dit que le disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et tu es disciple de Jésus. Et tu ne fais pas comme lui. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas du disciple-là. Ce n'est pas du disciple-là. Christ a eu de l'engagement. N'est-ce pas? Voilà. Quand il a été question de trouver quelqu'un pour venir sauver les hommes là, c'est lui qui a dit je vais partir. Il dit je vais partir. Et dans le jardin de Gethsémani, on a vu comment Jésus a souffert. Il a prié pour que le Seigneur vraiment puisse changer les choses. Mais il dit non Seigneur, si c'est par là que je dois passer, alors soutiens-moi, je vais aller. Et il est allé, il a donné sa vie là-bas. Il est mort à la croix pour toi. Pourquoi toi tu ne veux pas faire aussi la même chose? Pourquoi tu ne veux pas accepter de perdre certains avantages sur la terre? Pourquoi tu ne veux pas accepter un peu de sacrifice pour réjouir le cœur de Dieu? Sache que, à tout moment, jusqu'à ce que tu meurs, ou jusqu'à ce que Jésus ne vienne, tu seras toujours confronté à ces paroles dures. Que tu sois ancien chrétien, ça ne te met pas à l'abri de ces paroles dures. Il y aura un jour où Dieu va te parler personnellement. Il va te dire de prendre un engagement personnel. Et c'est à ce moment-là que tu verras si tu es chrétien ou pas. Amen. C'est cela. La seconde raison, c'est que la connaissance de Dieu est une bonne chose. C'est même un privilège. Mais c'est aussi une grande responsabilité à son égard. Quand tu connais Dieu profondément, là, bien aimé, c'est une bonne chose. Hein. Connaître Dieu profondément, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est en même temps une grande responsabilité pour toi à son égard.
C'est une responsabilité pour toi. Pourquoi? Parce que plus tu le découvres, plus tu t'approches de Dieu, plus tu le découvres mieux. Lorsque tu t'approches beaucoup du Seigneur, tu le découvres mieux dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Tu découvres vraiment Dieu dans tous les aspects possibles. C'est comme ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude de s'approcher de Dieu, beaucoup là, ils voient seulement Dieu, ils connaissent Dieu à moitié. Ou au quart, je dirais. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce qu'ils ne s'approchent pas de lui régulièrement. Ils sont très loin de Dieu et ils voient Dieu comme par le moyen d'un miroir. Ils voient Dieu comme par le moyen, de manière floue. Mais quelqu'un qui a l'habitude de s'approcher de Dieu, qui le cherche par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, bien aimé, il découvre mieux le Seigneur. Il découvre mieux le Seigneur. Et plus tu le découvres mieux, plus il est exigeant envers toi. Amen. Quand tu es trop loin de Dieu là, quand tu ne connais pas trop Dieu, bon, il ne t'exige pas beaucoup de choses. Mais plus tu le connais mieux, plus il est exigeant envers toi. Tu dois comprendre ça. Dieu n'est pas exigeant envers n'importe qui. Quand Dieu s'est rapproché du peuple d'Israël, il a exigé de ce peuple-là la sainteté. Il dit, soyez saints car je suis saint. Parce que je vous ai choisi du milieu de tous les peuples. Maintenant là, entre vous et moi, il y a une alliance. C'est pourquoi soyez saints. Vous me connaissez mieux que les autres. Soyez saints car je suis saint. Donc plus tu découvres le Seigneur, alors plus ton engagement doit atteindre un certain niveau. Amen. Plus il va te demander beaucoup de choses. Il va te demander beaucoup de choses. Il va t'exiger beaucoup. Il n'existe pas de vie chrétienne sans abandon de quelque chose. Suivre Dieu là, bien aimé, ce n'est pas du libertinage. Ce n'est pas de la licence. Tu dois comprendre ça. Suivre Dieu, ce n'est pas aller au marché des sarcelles. Tu es au marché des sarcelles, tout le monde crie. Chacun présente son article, tout le monde se prend, c'est un désordre là-bas. Suivre Dieu, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit à travers Tite 2, 11 à 15. Tite 2, 11 à 15. Tite 2, 11 à 15 que je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la vie chrétienne, c'est une vie ordonnée. Alléluia. Voilà. C'est une vie qui est soumise à une discipline. La discipline de Dieu, la discipline du Seigneur Jésus. C'est une vie disciplinée. C'est vrai que de nos jours, lorsque quelqu'un choisit d'obéir à la parole de Dieu, lorsque quelqu'un choisit d'être fidèle à Dieu, d'être agréable à Dieu, on le taxe de légaliste. On le taxe de légaliste. On dit ça, il est attaché à la loi. Il est encore dans la loi de Moïse. Mais ceux qui parlent de légalisme, là, ils oublient que vivre comme Dieu, là, comme Dieu l'exige, c'est une bonne chose. C'est là même la vie chrétienne normale.
N'est-ce pas? Voilà. Il y a une vie chrétienne normale et il y a une vie chrétienne anormale. Et la vie chrétienne normale, c'est cette vie-là, n'est-ce pas, qui se conforme aux prescriptions du Seigneur, qui se conforme à la Bible, à la parole de Dieu. Il n'y a rien de légaliste à cela. Amen. Vivre comme Dieu veut là. Il n'y a rien de légaliste à cela. Nous sommes sous la grâce. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Est-ce que la grâce t'autorise d'aller voler quelqu'un? Est-ce que la grâce t'autorise d'aller coucher à la femme de quelqu'un? Non. Et puis quand tu fais ça là, est-ce que les 10 commandements ne parlent pas de ça? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Ce n'est pas la loi? Mais est-ce que tu commets adultère? Pourquoi? Parce que c'est une bonne manière de vivre. Ce n'est pas bien de faire ça. C'est une bonne manière de vivre. Donc vivons bien avec le Seigneur. Amen. Vivons bien avec le Seigneur. Parce que si quelqu'un aujourd'hui arrive à vivre comme Dieu le demande, ce n'est pas du légalisme, mais cette capacité-là ne lui vient pas de lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas de ses propres forces qu'il arrive à plaire au Seigneur, à vivre comme Dieu veut. Il reçoit cette capacité de Dieu. C'est la vérité. Une fois, un ami du quartier, après m'avoir observé, il s'est approché de moi et il dit, mais toi, tu veux dire que tu n'as plus de copine? Il me pose la question. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais je te vois, depuis que tu as commencé à aller à l'église là, je ne vois plus de filles avec toi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un peut tenir comme ça? Peut passer du temps comme ça sans aller avec une femme? Pourquoi il dit ça? Parce que humainement parlant, c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais si on réussit à le faire, ce n'est pas par notre propre force, c'est le soutien de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables d'agir ainsi. Et c'est ça. Donc, il faut compter sur la grâce du Seigneur. Ne te laisse pas décourager par ceux qui disent que non, tu es encore sous la loi de Moïse, tu es encore sous la loi, on est sous la grâce. Non, on est sous la grâce, mais cette grâce-là ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui nous rend capable de ne pas voler. C'est lui qui nous rend capable de ne pas mentir. C'est lui qui nous rend capable de ne pas vivre dans la fausseté. C'est lui qui nous permet de vivre normalement, dans la discipline, de manière ordonnée, dans une société qui est déjà pourrie. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire cela. Amen. Vous pourrez lire Jean 15, 1 à 6, où le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le sarment n'est pas attaché au cep, n'est pas rattaché au cep, alors il ne portera pas du fruit. Et le fruit que le Seigneur attend de toi, c'est de mener une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale. Mais pour arriver à cela, il faut être rattaché au cep qui est Jésus, pour recevoir la sève de lui. Amen. Il y a différentes attitudes face aux vérités bibliques. Différentes attitudes parmi ceux qui entendent la parole de Dieu. Les hommes adoptent toujours plusieurs attitudes face à la parole de Dieu, aux vérités bibliques. Certains font la sourde oreille. C'est-à-dire, ils font semblant de ne pas écouter pour ne pas recevoir ces paroles dans leur cœur. C'est-à-dire, quand Dieu parle, lui, il pense ailleurs. Pour ne même pas entendre ce que le Dieu a dit. Donc, il y en a comme ça, qui bouchent les oreilles. Ou bien ils pensent à autre chose. Pour ne pas écouter, pour ne pas que la parole de Dieu tombe dans son cœur là-bas. Donc, il est distrait. Il ne prête pas attention à tous les messages de Dieu. Il peut être là assis ce matin-là et puis il pense ailleurs. Il y a des gens comme ça dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Donc, ils pensent ailleurs.
Il y a un autre groupe qui, dès qu'il reçoit la parole, il la rejette catégoriquement. Sur place, il la rejette. Ou alors, il dit ça, c'est pour l'autre, c'est pour Jean-Jacques, c'est pour celle-ci, c'est pour celle-là, c'est pas pour moi. Or, quand tu viens de la main de Dieu, là, même si le pasteur, et ce que le pasteur est en train de dire, là, si ça concerne ton voisin, laisse-le tranquille. Cherche ta part dans le message. Souvent, c'est comme ça. Souvent, ça se passe entre les couples. Ou bien entre ceux qui vivent ensemble. Quand l'un vient à l'église et que l'autre n'est pas venu, et qu'un message est donné, il dit, ah, vraiment, si l'autre était là. Si l'autre était là, vraiment, ça c'est son message. Mais ce n'est pas bon. Amen. Chaque message de Dieu t'est adressé personnellement. Voilà. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Donc, il y en a qui reçoivent et puis automatiquement, ils la rejettent. Il ne faut pas agir comme ça. Il y en a aussi qui reçoivent la parole de Dieu, ils la comprennent très bien, mais ils courent ça et là pour chercher des interprétations à leur goût. Ils courent par-ci, par-là, ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, pour chercher des interprétations à leur goût. Si vous voyez des chrétiens qui ne sont pas stables, aujourd'hui tu le vois ici, à Villers-le-Bel, le dimanche prochain tu le vois à Nanterre, l'autre dimanche tu vas le voir à Paris, le dimanche qui suit il va se trouver à Essonne. Il se promène comme ça, pourquoi? Parce qu'il cherche une interprétation à une parole qui lui a été dite personnellement, qui ne l'arrange pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Notre père spirituel a rendu un témoignage. Il a dit, dans les tout débuts de l'église, il y avait 2 frères dans l'église, une soeur et un frère qui voulaient se marier. La soeur est plus âgée que le frère. Quand ils sont allés le voir, il a dit non, ça là vraiment c'est pas bon. Hein? C'est l'homme qui est l'autorité, l'homme est le chef, donc c'est pas bien que toi femme tu sois plus âgée que lui. Et ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté ce conseil. Donc ils l'ont laissé. Ils sont allés voir un missionnaire blanc. Comme tout ce qui est bon vient des blancs. Ils allaient voir un missionnaire blanc. Et qu'ils ont expliqué leur cause. Le missionnaire a dit, mais ça c'est un problème psychologique. Ça c'est un problème psychologique. Ce n'est pas grave, vous pouvez le faire. Quand on dit problème psychologique, ça veut dire quoi? C'est un problème de l'âme. Hein? Voilà. C'est un problème de l'âme. Oh, c'est sérieux. Mais ils n'ont pas compris ça. Et ils se sont mariés. Maintenant, arrivé dans le foyer, quelque temps après, monsieur voit que madame revendique son droit d'aînesse. Elle dit, mais après tout, tu es mon petit frère. Tu es mon petit frère après tout, donc il faut m'écouter quand je te parle. Voilà le problème psychologique qui commence à se manifester. Alléluia. Et donc, il y a des gens comme ça. Ils sont dans une telle église. Quand un message leur est adressé et qu'ils ne veulent pas l'accepter, qu'ils ne veulent pas la mettre en pratique, ils sortent de l'église et s'en vont ailleurs. Mais ce que tu as entendu là, c'est esprit et vie. C'est cela qui va te juger après. Si tu veux, il faut te promener dans le monde entier. Va là où tu es à l'aise. Mais au dernier jour là, cette parole que tu as entendue, que tu as refusé de mettre en pratique, c'est elle qui va te juger. C'est elle qui va te juger. Donc, ne nous fatiguons pas à courir ça et là pour chercher des interprétations qui nous arrangent. Non. Celui qui va te dire autre chose que ce que la Bible dit là, il est en train de te séduire. Il est en train de te séduire. Et ce n'est pas bien. Amen. Il y en a aussi qui savent que c'est la vérité, qui savent que ce que Dieu leur demande là, c'est une bonne chose qu'ils doivent faire, mais ils diffèrent à plus tard leur décision d'obéir. Ils reportent. Oui, c'est vrai, mais l'année prochaine, je vais me mettre en règle. J'ai compris, mais attends un peu. Attends un peu. Hein? J'ai du temps, je vais le faire. Je suis en train de me préparer à ça. Je suis en train de me préparer.
Le plus souvent, ça, c'est les concubins qui agissent comme ça. Les concubins, généralement. Un concubin, il y a quelqu'un qui vit avec une femme, ils ne sont pas mariés légalement. Devant même la famille, là, ils ne sont pas mariés. Ils sont dans la combine. Et puis, ils font des enfants. On dit, il faut réguler. Il dit, non, ça va, je viens, je pense à ça. Je pense à ça. Mais quand le Seigneur va venir là, tu vas rester. Alléluia. Tu es dans une impudicité chronique. C'est ça, l'impudicité chronique. Ou bien il y a un autre nom pour ça. Il y a un autre nom pour ça. Prêtez-moi ce nom-là. Et comme tu reportes à plus tard ta décision d'obéir à la parole de Dieu, alors tu bloques aussi la main de Dieu dans ta vie. Tu bloques l'action de Dieu dans ta vie. Parce que tant que tu n'obéis pas à ça, tant que tu ne te soumets pas à cette parole, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. C'est comme ça. Chaque obéissance est liée à une action de Dieu dans notre vie. C'est comme ça. Plus tu retardes ta décision d'obéir, alors plus aussi Dieu il attend. Il attend. Mais il y a une dernière catégorie de personnes qui, dès qu'elles reçoivent cette parole, ce message de Dieu, automatiquement, ils se mettent à obéir, à l'appliquer à leur vie. Et Dieu veut que tu sois de cette catégorie. Quand tu reçois la parole de Dieu, automatiquement, non seulement faut l'accepter dans ton cœur comme parole venant de Dieu, et puis cherche à la mettre en pratique automatiquement, sans report. Sans reporter cela plus tard. Sans chercher une interprétation qui t'arrange. Jean 13, 17 dit quoi? Jean 13, 17. Hein, lisez. Pour vous que vous les pratiquiez. Amen. Voilà. Je veux te dire que tu dois comprendre que ton progrès, ton épanouissement spirituel, ta délivrance des démons dépendent entièrement des choix que tu fais face aux vérités de la Bible. Ça dépend de tes choix. Tu peux choisir d'obéir, tu peux choisir de refuser. Mais dans tous les cas, il y a une conséquence à chaque choix que tu fais. C'est pourquoi je vais terminer par ce qu'il faut savoir dans notre marche avec Dieu. Face aux vérités bibliques, face à ces paroles dites dures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans notre marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? La première des choses, c'est que ne t'attends jamais. Il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu adapte ou minimise ou change ou modifie sa parole pour toi. Il ne faut jamais t'attendre à ça. Ça n'arrivera jamais. Dans ta marche avec Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu modifie sa parole pour toi. Ne t'attends pas à ce que Dieu change ou il diminue, il dilue sa parole pour toi. Ça n'arrivera jamais. Plusieurs ont fait ce choix-là aujourd'hui. Ils veulent que Dieu s'adapte à leur vie, à leur comportement, à leur manière de faire. Non. Dieu s'appelle comme à l'ancien des jours. Tu l'as trouvé ici sur la terre. N'est-ce pas? C'est lui qui t'a créé même. La parole est plus ancienne que toi. Tu as trouvé la parole. Donc s'il y a quelqu'un qui doit changer là, ce n'est pas la parole, c'est toi. Gloire au Seigneur. C'est toi. C'est toi qui dois t'adapter. Quand le caméléon arrive dans un environnement qui est vert, il ne dit pas environnement vert, change de comportement, change de couleur. Il ne dit pas ça. C'est lui qui s'adapte à l'environnement. Parce que c'est lui qui est arrivé là. Vrai ou faux? Et c'est cela, la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu veut sauver les hommes. Il veut sauver tous les hommes, selon 1 Timothée 2,4. Mais il préfère la qualité de disciple à la quantité. Le désir de Dieu, c'est de sauver tous les humains. Ça, il le dit. Il veut sauver tous les hommes. Mais il préfère la qualité à la quantité. Matthieu 7, 13 à 14. Dit quoi? Entrez par la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Les chemins larges, beaucoup les empruntent. Chemin facile, tout le monde va là, tout le monde va là. Mais ça mène à la perdition.
Mais le chemin qui mène à la vie, il est tout resserré. Tout petit. Et il faut ceux qui ont du courage, ceux qui ont de l'engagement, ceux qui ont un esprit de sacrifice, n'est-ce pas, pour passer par là. Amen. La deuxième chose qu'il faut comprendre, bien aimé, c'est que Jésus ne se contente pas d'être suivi. Jésus ne veut pas que tu le suives seulement. Ne fais pas l'erreur de croire que le fait de suivre Jésus-Christ est suffisant à ton salut. Non. Il n'est pas intéressé à ça. Jésus n'est pas intéressé par ta cohabitation. Ni par ton adhésion. Mais ce qui l'intéresse, c'est une vie de relation, une vie relationnelle. Il veut ta relation. Il veut être en relation avec toi. Parce qu'on peut suivre Jésus-Christ sans être en relation avec lui. On peut suivre Jésus sans rien avoir avec lui. Ce que Jésus veut de toi, c'est une relation. Entretiens une relation avec le Seigneur. Ne te contente pas seulement de le suivre. De venir ici tous les dimanches, repartir tous les dimanches, et tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Aie une relation avec lui, une bonne relation, une relation franche. Il veut que nous soyons des disciples et non pas des suiveurs. Amen. Nous sommes des disciples. On doit se nourrir, n'est-ce pas, de lui. Chaque jour, comme on nourrit notre corps là, on doit se nourrir de Jésus. C'est ce qu'il disait aux disciples, vous allez manger ma chair. Et sa chair, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Voilà. Jésus veut de l'intimité. C'est la seule manière, n'est-ce pas, que ta vie soit transformée et reflète ses qualités, son caractère, ses sentiments. Il veut une intimité, une relation. Donc, ne te contente pas de suivre le Seigneur seulement. Amen. Tu dois comprendre que la Bible, elle n'a pas été écrite pour satisfaire notre curiosité. La Bible n'a pas été écrite pour remplir notre cerveau de connaissances. Hein? La Bible, voilà. Elle n'a pas été écrite pour que tu remplisses ton cerveau de connaissances bibliques intéressantes. Mais pour que tu puisses ressembler au Maître, à Jésus. Il faut cesser de prendre pour excuse la dureté de sa parole pour cacher ton incrédulité. Lui, c'est dur, alors que toi-même tu n'es pas prêt à faire. Tu ne crois pas. Nous sommes donc encouragés, bien-aimés, à recevoir sa parole comme vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est la seule vérité. Elle est complète, elle est suffisante. Même si nous ne comprenons pas tout immédiatement. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu, elle est éprouvée. Elle est éprouvée et elle est pure. Elle est utile pour notre bénédiction. Vous pourrez lire les textes de Jean 17, 17 à la maison. Jean 17, 17. Et notez les textes bibliques. Romains 10, 17. J'ai dit Jean 17, 17. Romains 10, 17. Apocalypse 22, 18 à 19. Et puis Jean 12, 48. Nous devons croire que sa parole demeure toujours puissante pour le salut de quiconque croit. Jésus a dit ça, que la parole de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est toujours valable. Si tu crois à cette parole-là, elle va changer ta vie. Elle va sauver ta vie. Elle va transformer ta vie. Il faut croire. Croire veut dire obéir. Accepter et obéir. Amen. 2 Timothée 3, 16. Hébreux 4, 12. Et puis Jérémie 23, 29. 2 Timothée 3, 16. Car toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. N'est-ce pas? Voilà. Voilà les 4 fonctions. Enseignement, correction. Quoi encore? Instruction et puis enseignement, obéissance
instruction, correction. Donc, est-ce que tu acceptes que la parole de Dieu te corrige? Voilà. Donc, acceptons ça. Nous devons accueillir sa parole comme sa puissance de vie en nous. Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas destinée d'abord à notre tête, mais à notre cœur. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes, ce n'est pas d'abord pour ta tête, c'est d'abord pour ton cœur. Parce que ta tête, elle raisonne beaucoup. Ta tête réfléchit trop. Si tu laisses au niveau de ta tête, tu auras des problèmes. Alléluia. Voilà. Jésus a dit quoi? Si tu crois, tu seras sauvé. Il n'a pas dit si tu comprends. Il n'a pas dit si tu raisonnes. Il n'a pas dit si tu déchiffres ce qui a été dit. Il n'a pas dit si tu analyses. Il dit si tu crois, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Donc, reçois la parole de Dieu, bien-aimé, comme puissant de vie, alors tu seras sauvé. Je conclue pour dire qu'en réalité, les paroles dues de la Bible sont des paroles que le Saint-Esprit nous adresse personnellement. Parce qu'elles sont indispensables à notre croissance spirituelle. Quand tu te rends compte que tu es face à une parole de Dieu qui te crée des problèmes, tu as du mal à l'accepter dans ton cœur, ça veut dire que c'est ça même qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut pour ta délivrance. C'est ce qu'il te faut pour ta bénédiction. Lorsque tu obéiras, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Amen. Notre délivrance totale de la puissance de Satan est toujours le résultat d'une suite de paroles dures qui nous sont adressées et auxquelles nous obéissons. Je reprends. Notre délivrance des puissances démoniaques et sataniques est toujours le résultat d'une suite de paroles dures qui nous sont adressées auxquelles nous obéissons. Tant que tu n'obéis pas à ces paroles-là, ta délivrance ne viendra pas. Ton salut ne viendra pas. Le salut, c'est un tout, hein, n'est-ce pas? Ta bénédiction ne viendra pas. C'est l'acte d'obéissance qui libère la puissance du Saint-Esprit en nous et qui élève notre foi à un niveau que plus rien ne peut ébranler. Lorsque tu obéis là, alors le Saint-Esprit te rend tellement fort que rien ne peut t'ébranler. Mais tu n'obéis pas là, tu dis même toujours faire parce que le Saint-Esprit ne t'assiste pas. Le Saint-Esprit ne t'assiste pas. Chaque fois que tu obéis, alors le Seigneur ajoute quelque chose dans toi pour te rendre stable, pour te fortifier. Et ainsi de suite, tu avances. C'est très important d'obéir à la parole de Dieu. Elle n'est même pas dure. Elle n'est dure que pour toi seul. Parce que tu refuses de l'accepter, tu refuses de la mettre en pratique, c'est tout. Notre obéissance à ces paroles devient ainsi la preuve que la parole de Dieu est la vérité. Parce qu'il y a une transformation dans notre vie. Si tu es chrétien parmi les païens et que ta vie n'est pas changée, alors ta vie contredit la Bible. Ta vie contredit la Bible. Mais c'est l'obéissance à la parole qui envoie cette transformation en toi. Et alors les païens témoigneront que la Bible est la vérité. Ce sont les versets bibliques qui nous paraissent les plus durs, qu'il nous faut accepter car ils constituent pour nous les paroles de la vie éternelle. C'est que tu crois que c'est dur là, c'est ce qu'il faut même accepter. Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si c'est dur là, on reste avec toi, on va faire, on va accepter. Ce sont des paroles qui nous feront vivre le bonheur lorsque nous allons les mettre en pratique. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la barque pour aller au ciel. Nous sommes dans cette barque-là pour aller au ciel. Et il faut que tu arrives au ciel. Il faut que tu gagnes le ciel. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi ou par le monde. Ne te laisse pas distraire par ces choses. Regarde droit au Seigneur. Fais ce que la Bible te dit de faire. Ne trouve pas que les paroles de Dieu sont dures. Non, elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure, mais elle est pour ta bénédiction. Alléluia. Ce que tu dois faire, c'est d'obéir seulement. Si tu obéis, alors tu vas déclencher la puissance de Dieu en toi
l'œuvre de Dieu en toi qui va te transformer, qui va te bénir et qui va t'accorder, n'est-ce pas, le bonheur que tu cherchais sur cette terre. Il nous faut l'obéissance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tenir des...